Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, en plus d'interviewer des personnalités du monde du spectacle, j'ai pour habitude de vous recommander des pièces que j'ai vues. Et aujourd'hui, je vous donne ma sélection de spectacles à aller découvrir au Festival d'Avignon Off 2025. Car oui, le festival approche à grands pas et j'ai super hâte. Cette année encore, il y a plein de très beaux spectacles à l'affiche, dont certains que j'ai déjà eu la chance de voir à Paris ou à Avignon les années précédentes. Pour vous aider à vous retrouver dans ce nombre incalculable de pièces à l'affiche sur place, je vous ai préparé une sélection de spectacles que j'ai déjà vus et que je vous recommande. Alors, à vos programmes! Je commence direct avec l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. C'est un spectacle qui s'appelle « Toutes les choses géniales » et qui est absolument génial. C'était facile, mais surtout, c'est vrai. Ce spectacle a plusieurs particularités. Il est interactif, c'est-à-dire que le public, en tout cas une partie du public, participe. Il y a de l'improvisation et en plus, c'est un seul en scène. Bref, autant vous dire que ce spectacle, c'est un vrai concept. Déjà, j'ai adoré le principe et en plus, l'histoire est très belle. C'est celle d'un enfant de 7 ans qui cherche à redonner le goût de vivre à sa maman dépressive en lui rédigeant une liste de choses géniales de la vie. Je n'ai pas vu le temps passer devant cette pièce car j'y ai beaucoup ri, mais aussi beaucoup pleuré. Et comme vous le savez, c'est le combo gagnant pour moi, alors je ne peux que vous recommander de courir voir ce spectacle vous aussi. Il sera à la Condition des Soies à 10h10 et ça vaut franchement le coup de se lever pour y aller. Ma deuxième reco concerne non pas un, mais 2 spectacles de la même compagnie à Caen-la-Dérive. Ce sont des spectacles jeunes publics qui s'appellent À moi et Je, J-E-U. Si vous n'avez pas encore vu ces pépites, choisissez-en au moins une à découvrir cette année. Ce sont certes des spectacles conçus pour les enfants, mais en réalité, ils sont aussi magnifiques pour les adultes. Il s'agit de spectacles de marionnettes qui nous parlent de la notion de possession chez l'enfant, pour « à moi », et de la différence pour « je ». Je suis complètement fan de ces spectacles parce qu'ils nous plongent dans un univers plein de tendresse et en même temps incroyablement esthétique. Les marionnettistes font vivre les personnages avec une dextérité assez dingue et on oublie complètement qu'il ne s'agit que de marionnettes. Moi, ce sont des spectacles qui m'emportent complètement dans une autre réalité et ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais au théâtre. Alors vraiment, faites-moi confiance, allez découvrir Je au Théâtre de l'Artéfile à 12h10 et À moi au Théâtre des Béliers à 10h. L'un des autres spectacles que je voudrais vous recommander s'appelle La raison du plus fou. Ça raconte un duel aux échecs entre Diderot et Rousseau, alors que ce dernier vient de terminer ses confessions, dans lesquelles il règle ses comptes avec Diderot, incitant le pouvoir religieux à interdire l'œuvre du philosophe, l'Encyclopédie. Jusqu'ici, ça semble un peu barbant. Mais en fait, pas du tout. Ce spectacle est bourré d'humour et très intelligemment écrit. Les comédiens sont excellents, la mise en scène est brillante, bref, c'est vraiment un super spectacle avec plein de surprises qu'évidemment je ne vous dévoilerai pas, sinon ça ne serait plus des surprises. Vraiment, ne manquez pas cette pièce qui sera au Buffon Théâtre à 13h05. Vous connaissez peut-être déjà le texte de cette nouvelle recommandation. C'est la pièce La maladie de la famille M de Fausto Paravidino. Moi, je n'avais jamais lu ni vu ce texte avant de découvrir le travail de cette compagnie et j'ai tout simplement adoré. J'ai trouvé tout génial dans ce spectacle. Le texte bien sûr, hyper bien écrit, la mise en scène qui fonctionne à merveille et le jeu des comédiens, tous excellents dans leur rôle. On y suit une famille de paumés qui m'ont fait beaucoup rire, mais que j'ai trouvé aussi très poignant. Le spectacle dure 1h50. Alors, j'avoue que j'avais peur en entrant dans la salle, mais finalement, je n'ai pas vu le temps passer et j'avais même envie que ça continue. Alors, allez les découvrir vous aussi au Théâtre de l'Adresse à 17h40. Ensuite, je vous recommande un formidable seul en scène qui s'appelle Lisa. Si vous suivez mon site et mon podcast, vous savez certainement que j'adore le comédien Nicolas Devor qui a écrit et qui joue plusieurs seuls en scène. Lisa est son dernier et il est super. Dans celui-ci, on y suit l'histoire de Lisa, 15 ans, qui vit avec sa mère. Quand cette dernière rencontre un homme dont elle tombe amoureuse, Lisa est préoccupée. Et petit à petit, leur quotidien va être ébranlé.
C'est un spectacle très sensible et extrêmement juste dans son texte et son interprétation. Nicolas Devort incarne comme d'habitude des dizaines de personnages avec une aisance remarquable et j'ai encore une fois été bluffée par sa capacité à embarquer le public si vite et jusqu'au bout du spectacle, alors même qu'il est seul sur scène, sans décor et sans accessoires. Bref, c'est un très beau spectacle à découvrir au Théâtre des Corsins à 15h40. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu Dans la peau de Cyrano du même auteur et comédien, il joue aussi au Théâtre des Corsins à 13h45 et c'est un merveilleux moment de théâtre à ne surtout pas louper. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez même enchaîner les deux si vous voulez. Cette nouvelle recommandation est un spectacle que j'ai découvert à Paris cette saison et qui est très original. Ça s'appelle La Métamorphose et ça parle des notions de vieillir et de grandir. La particularité de ce spectacle, c'est que c'est ce qu'on appelle du théâtre verbatim. Les paroles qui sont dites par les comédiens sont des témoignages de personnes de tout âge qui ont été interrogées sur la notion de vieillir et de grandir. Ces paroles sont retranscrites telles quelles par les comédiens qui suivent les témoignages depuis des écouteurs dans leurs oreilles. Alors c'est assez perturbant au début, mais en fait c'est génial parce que les comédiens se métamorphosent au fil des témoignages. C'est hyper impressionnant, c'est souvent drôle mais aussi touchant par moments. Il y a aussi un très beau travail de chœur qui est fait sur ce spectacle avec de jolis moments de groupe et des chorégraphies. Bref, ça a été vraiment une très jolie découverte pour moi. Donc si vous avez envie de voir un spectacle qui sort de l'ordinaire, allez découvrir La Métamorphose à 11h20 à la Factory, salle Tomasi. Pour continuer, j'ai envie de vous recommander un spectacle que j'ai découvert l'année dernière sans trop d'attente et pourtant devant lequel j'ai passé un excellent moment. Ça s'appelle « J'aimerais arrêter » et c'est sur la prostitution étudiante. Alors je vous l'accorde, le thème n'est pas très drôle, mais il est ici très bien traité. C'est l'histoire vraie de Sonia, étudiante en situation de prostitution, qui lance un appel à l'aide sur Internet. Un appel que François, bénévole dans une association, va prendre en charge. Le texte est un échange d'emails et pourtant la mise en scène est très réussie et on ne s'ennuie pas une minute. C'est très touchant, la comédienne interprète à merveille le rôle de Sonia et on est cueilli dès le début du spectacle. Et puis la musique qui ponctue la pièce ajoute un vrai plus au spectacle. Je suis ressortie de là très émue, un peu sonnée même par cette histoire que je vous recommande d'aller découvrir vous aussi à la Luna à 16h15. Et on change tout de suite de catégorie avec cette nouvelle recommandation qui s'appelle The Loop et qui est une comédie. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, car ce spectacle a cartonné à Paris. Le voici donc à Avignon, si vous n'avez pas encore eu le temps de le découvrir. L'histoire se passe dans un bureau de police, un jour ordinaire. Mais les protagonistes sont enfermés dans une boucle temporelle et vont revivre la même scène à plusieurs reprises. Mais plus la scène se rejoue, plus la situation devient délirante, voire même folle. Et c'est génial. Plus le spectacle avance, plus la salle se laisse entraîner par la douce folie de ce spectacle et on va d'éclat de rire en éclat de rire. Les comédiens sont excellents dans leur rôle, il y a un rythme absolument dingue, tellement qu'on n'a pas le temps d'entendre toutes les blagues d'ailleurs. Ça en fait un spectacle feel good à voir absolument si vous êtes amateur de comédie. Alors rendez-vous au Théâtre des Béliers à 22h30. Alors c'est un peu tard certes, mais je vous assure que ce spectacle va vous réveiller. Et puis, je vous recommande aussi d'aller découvrir le spectacle Franz, qui est très original car il mélange mime, bruitage et narration. L'histoire est très simple car elle est un prétexte à tout le reste. C'est Franz, un jeune employé, qui va se retrouver complètement bouleversé face à la perte d'un être cher. Franz est incarné sans presque aucune parole par un comédien, pendant que les 4 autres s'affairent à effectuer tous les bruitages et autres chansons que requiert le spectacle. C'est très très ingénieux comme spectacle. Il y a plein d'idées, surtout dans les bruitages, et le tout m'a fait rire, mais m'a aussi touchée. Comme quoi, tout ne tient pas qu'au texte finalement. En tout cas, si vous avez envie de découvrir un spectacle surprenant et avec un concept que vous ne reverrez pas de sitôt, rendez-vous à la Scala Provence à 10h. Et pour finir, il y a des spectacles dont je vous ai parlé plusieurs fois et qui seront encore à Avignon cet été. Ne les manquez pas si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les découvrir. C'est par exemple La Ligne Rose qui sera à la Condition des Soies à 20h55 et qui raconte l'invention du téléphone rose avec brio. C'est aussi Burlesque, un formidable spectacle d'effeuillage burlesque, aussi drôle que pailleté, que vous pouvez retrouver au Théâtre de Girasol à 19h10. Et c'est bien sûr l'incroyable seul en scène Un sac de billes tiré du roman de Joseph Joffo qui sera cette année au Théâtre des 3S à 13h45. Et je vous recommande aussi un spectacle qui vous plongera dans le monde merveilleux de la littérature et qui s'appelle Tant qu'il y aura des coquelicots,
Vous pouvez le retrouver à la Condition des Soies à 10h. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous aideront à faire votre sélection des spectacles pour cet Avignon 2025. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'y être et j'ai prévu d'aller voir plein d'autres spectacles, donc surtout restez connectés car je posterai sur les pages Instagram et Facebook de Et si on allait au théâtre ce soir mes recommandations au jour le jour. Ça vous donnera encore plein d'idées de spectacles à aller découvrir sous le soleil avignonnais. Et comme je n'ai pas parlé de tout dans cet épisode, sachez que vous trouverez plein d'autres spectacles qui seront à Avignon cet été dans la rubrique Avignon 2025 du site www.etsionallaitthéâtrecesoir.com. Pour finir, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.